est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? C'est la question qu'on me pose souvent dans mes coachings après une séparation de personnes qui, tout comme je pouvais être avant, je le précise, ne s'aiment pas vraiment. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être juste un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, peu importe, mais pour se poser cette question, avant de se poser une autre question, qui n'est pas « mais est-ce qu'il ou va revenir? Est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce qu'il va vouloir reprendre ?» Mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu as envie de reprendre? Est-ce que toi tu as envie de redonner une chance à votre histoire? Est-ce que toi tu aimes cette personne? Est-ce que toi tu aimes cette personne? Et tu penses réellement, si tu enlèves tous les masques de l'illusion, des projections, de l'addiction, de l'attachement, de la dépendance, si c'est le cas, est-ce que toi tu penses que cette histoire est bonne pour toi, est juste pour toi, t'épanouit, te permet de t'accomplir, ou à l'inverse, te fane, t'étouffe, où tu ne te sens pas respecté, pas entendu, peut-être humilié, peut-être maltraité, quelle que soit la forme. Toi, qu'est-ce qui se passe pour toi ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette histoire qui fait que ça s'est terminé, qui fait que ça allait pas? Est-ce que tu as encore envie de te contenter? Est-ce que tu as encore envie d'y croire? Alors j'ai envie de dire, envie d'y croire, tout le monde a envie d'y croire. C'est humain d'avoir envie d'y croire. Mais quelle partie de toi a envie d'y croire? Est-ce que c'est la partie blessée, qui est en désamour profond, qui pense même qu'elle ne mérite pas d'être aimée, qui se dit ah ouais, c'est comme tu sais, du goutte à goutte, c'est mieux que rien. Est-ce que tu fais partie du club de c'est mieux que rien? Et donc, cette vidéo a pour intention de t'inviter à arrêter de te mentir à toi-même. 2, peut-être à prendre cette fois-ci l'opportunité pour réellement être à l'écoute de toi, arrêter de te contenter, peut-être l'opportunité de te rencontrer vraiment. Oui, toi. De rencontrer cet être incroyable que tu es. Et peut-être que tu doutes à cet instant. Et c'est aussi normal parce que quand on vit une séparation, quand on était dans le lien et on coupe le lien, on est des êtres de lien, même si on n'est pas dépendant affectif, même si grosso modo ça va, on a tous nos bobos évidemment, vu qu'on est humain, hein, on n'est pas parfait, et tant mieux d'un côté, ça serait ennuyeux sinon. Toi, qu'est-ce qui est juste et bon pour toi à cet instant? Si tu es dans la souffrance, là dans la phase de deuil, la tristesse, la colère, le choc, le désespoir, la solitude, à cette question tu peux dire « il ou elle me manque ». Oui, oui, il ou elle te manque. Ça serait même inquiétant que ce ne soit pas le cas. Tu as passé un temps, peu importe le temps d'ailleurs, parfois on est resté peu avec quelqu'un, mais l'intensité de la relation, ce qui s'est passé entre nous, n'a rien à voir avec le temps. Puis parfois c'est très long, parfois c'est très court, peu importe. C'est plutôt, le manque il est normal. Tu étais en lien, si tu as été attiré par cette personne, c'est qu'évidemment il y a eu des bonnes choses, bien entendu, et qu'il y a eu des moins bonnes qui sont venues contrebalancer. Peut-être que tu as été quitté, ou peut-être que tu as quitté, peu importe. Le résultat, quelque part à cet instant, il est le même. Et donc en fait, ce qui nous manque quand on se sépare, évidemment, c'est des parties de notre partenaire, celles qu'on a aimées, admirées, kiffées, ce que tu veux. Ce qui nous manque aussi, c'est une projection de ce... Alors, j'aime pas trop ce mot potentiel, ce que ça fait, mais une projection de ce qu'on pouvait, à travers ce qu'on a vu, ce qu'on pouvait imaginer.
de ce partenaire avec ses bons côtés, ou cette partenaire. Une projection des projets qu'on a pu avoir, imaginés ensemble, ou voulus avec cette personne. Donc tout ça, évidemment que ça nous manque, parce que c'est comme un rêve qui fait pouf. Mais en réalité, le projet que tu avais, ce que tu as projeté, c'est des choses qui sont en toi et que tu vas pouvoir peut-être même mettre en place par toi-même, ou peut-être dans une future histoire, quand ça sera le bon moment. J'insiste sur le moment, parce que souvent on a tendance, quand ça va pas, à plonger vite dans autre chose et poum, la vie elle te rattrape sur le moment, ça anesthésie, mais après elle te dit poum, allez, t'as pas compris la leçon. Et peut-être que c'est le moment de comprendre la leçon si tu tombes sur cette vidéo. La leçon que ça vaut le détour, pour pas dire que c'est essentiel, mais on n'a pas envie d'entendre c'est essentiel quand on souffre. Donc ça vaut le détour de te demander, d'arrêter de te demander si il ou va revenir. J'ai envie de dire, on s'en fout en réalité, même si évidemment ton ego, ça lui fait du bien qu'il ait l'intention, qu'il essaye de revenir. Évidemment, c'est humain. Mais au fond, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est ce que tu veux. Ça voudrait dire que parce que quelqu'un revient, t'es prêt ou t'es prête à reprendre juste parce que la personne, elle revient. Tu vois un peu les rênes de ta vie, tu lui les donnes en fait. Versus, je reprends les rênes, je fais un point. Qu'est-ce qui a été difficile pour moi dans cette relation? Qu'est-ce qui a été insupportable pour moi dans cette relation? Parce que ça, c'est une pépite. C'est une pépite pour te rencontrer et aller voir qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi ce truc. Et si je me mens pas vraiment, il y a une essence commune avec une autre histoire que j'ai pu connaître, si tu en as une autre, en fonction de ton âge et de ton vécu. Et cette essence commune, en réalité, c'est mon histoire à moi, à toi, à chacun. C'est notre bobo qui s'exprime dans ce qui est difficile, dans ce qui est insupportable, dans ce qui fait peur, dans ce qui nous frustre. C'est en réalité la partie de nous blessée qui est touchée. Et c'est aussi le job de la relation amoureuse. Moi, je ne sais pas si tu me connais, je suis aussi thérapeute de couple, imago, et ça part du principe qu'on va attirer quelqu'un pour nous appuyer sur notre blessure, et nous aussi. Pourquoi? Pour nous en rendre compte. Parce que sinon, on va dire que c'est l'autre qui ne va pas, et que c'est que l'autre à chaque fois qui ne va pas. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Toutes les relations, elles nous apprennent sur nous. Et pour pouvoir faire ce boulot à deux, évidemment, il faut être deux. Ça, c'est autre chose. Il faut être deux engagés, il faut être deux à vouloir mettre de la conscience dessus. Sinon, c'est pas possible. C'est la limite du job de la relation amoureuse. Mais le job que tu peux faire avec toi-même, celui-là, il t'appartient. Et celui-là, c'est ta responsabilité pour reprendre les rênes dans ta vie. Et ça, c'est un beau cadeau que tu as entre les mains. Il est juste extraordinaire, ce cadeau. Et donc, une fois que tu as vu ce qui a été difficile dans cette relation, tu pourras trouver d'autres vidéos sur ma chaîne où je t'ai concocté, avec mon savoir-faire de thérapeute et mon expérience de vie de bientôt 50 années et d'ancienne dépendante affective, où je t'ai concocté une formation en ligne que j'aurais rêvé trouver. Et donc, tu as une quarantaine de capsules vidéo thérapeutiques, plus d'une dizaine d'heures d'enregistrement et un groupe fermé pour te soutenir que tu trouveras dans ma bio, dans mes formations en ligne. Celle dont je te parle là, c'est faire le deuil de ton ex. Il y en a une autre qui peut te parler aussi, qui est tomber amoureux de toi, amoureuse de toi. Pas avec l'ego, avec le cœur. Bref, si tu as besoin d'aller plus loin, tu trouveras ça. Donc, une fois que tu t'es posé ces questions-là, qu'est-ce qui a été difficile pour moi? Est-ce que si je me mens pas, est-ce que j'étais épanouie, moi, dans cette relation? Ou est-ce que j'étais plutôt en train de me faner? Est-ce que je suis vraiment bien? Pas avec les parties lumineuses de mon partenaire. Avec ces parties moins lumineuses, ces parties sombres comme les miennes. Est-ce que ça m'allait? Est-ce qu'on pouvait en faire quelque chose ensemble? Ou est-ce que c'était un mur, que c'était pas possible? Que c'est pas entendable? Que lui ou elle n'a pas envie d'aller dans cette approche thérapeutique à deux, de couple?
Parce que là, on peut faire quelque chose avec, en faisant un lien ensemble et chacun sa responsabilité. Et là, c'est ce qu'on appelle le couple conscient. En conscience, ça c'est aussi mon dada dans la vie. Et c'est aussi une formation, mais c'est un magnifique projet à deux, à condition de le vouloir les deux. Et quand on est dans ces relations qu'on joue, où là, tu as envie de te dire, mais est-ce qu'il va revenir? Arrête avec ça. Fouf, mets de côté. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as bien vu, si tu te mens pas, prends tout ce qui a été difficile et insupportable pour toi, écris-le sur une feuille, mets-le en face de toi, relis-le. Tu vas voir que ça t'allait pas et c'est ce qui fait que t'en es là aujourd'hui. Et à la place, ce que tu peux faire, c'est ce truc qui était difficile pour moi. Imaginons que je me sentais rejetée, pas acceptée. En réalité, derrière, est-ce que toi, tu te rejettes pas? Est-ce que toi, tu te rejettes pas? Est-ce que toi, vraiment, tu es à l'écoute de toi? Que ce soit dans ta vie, d'une façon générale, dans ta relation amoureuse, est-ce que tu kiffes ta life, j'ai envie de dire? Est-ce que dans ta vie, ton job, tes relations, là où tu vis, est-ce que tu t'es donné la possibilité d'oser être pleinement toi? D'être libre d'être toi? C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et ça commence par déjà s'accueillir avec douceur. Par réapprendre à t'aimer, à remettre le contact avec ton cœur dedans, entre toi et toi. Tu as des vidéos là-dessus sur ma chaîne, en plus du programme. Et ça, c'est une décision. Personne ne peut la prendre à ta place. Moi, il m'a fallu du temps pour la prendre, cette décision. Il a fallu que je revive plusieurs relations comme ça, toxiques, pour prendre conscience de ma dépendance affective. Et que la vie a dû aller fort pour que je dise « Ok, en ayant eu tout ça, c'est que je m'aime pas, parce que je pensais que je m'aimais. Et qu'en réalité, je pense même ne pas mériter d'être aimée. C'est ce que je pensais. Et donc, ma responsabilité, ça a été un moment, et c'est pour ça que je te fais ces vidéos, pour pas besoin de vivre tout ce que j'ai vécu, de me retrouver à la rue, de tout perdre, de faire un burn-out, bref, de perdre ma boîte, de me séparer dans une ville où j'arrivais, que j'adore, mais où je connaissais personne. T'as pas besoin de vivre tout ça. Ressens là-dedans, quand vraiment tu te mens pas à toi-même, qu'au fond du fond, tu peux ressentir ce vide à l'intérieur. C'est ok, t'es humaine, t'es humain. Et qu'au fond du fond, tu t'aimes pas vraiment. Au fond, si tu te poses avec toi, au début c'est terrible, ça peut être terrifiant de se poser avec soi-même. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est creux là-dedans, c'est vide, il n'y a rien. Évidemment qu'il y a quelque chose. C'est juste que tu n'as pas le contact. Il y a quelque chose d'énorme dedans. Il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a qui tu es, c'est pourquoi tu es là sur cette terre. Et ça, c'est unique, hein. Tu es unique. Vraiment. Et d'aller checker là, de prendre conscience qu'au fond, toi, tu t'acceptes pas. Qu'au fond, toi, tu t'aimes pas. Vraiment. Qu'au fond, toi, tu reconnais pas ta valeur. Comment tu veux que quelqu'un à l'extérieur le fasse? C'est pas possible. Tu vas obligatoirement attirer quelqu'un qui, lui aussi ou elle aussi, ne s'aime pas vraiment, ne reconnaît pas sa valeur. Et donc, vous allez faire une danse comme ça, sans avoir conscience de ça, à vous faire mal. Et souvent, dans ces schémas-là, on se fait mal, vraiment. Et l'espoir derrière, c'est comme le petit garçon et la petite fille qui a été grondé ou va dans ta chambre et que ça n'a pas été juste sur le moment, et qu'il attend qu'une chose, c'est que le parent revienne le voir et lui dire « mais je t'aime, mais viens ». C'est comme s'il faisait ça pour attirer de l'attention et vérifier mais il m'aime ou elle m'aime, de cet amour inconditionnel dont on rêve tous. Et que souvent dans ces séparations, on casse le joujou et on se dit il ou elle va revenir, va venir me chercher. Mais qui vient chercher? C'est pas l'adulte. Il vient chercher la part terrifiée à l'intérieur qui a juste besoin qu'on lui dise je t'aime. Oui,
ça a du sens. Ça a du sens par rapport à ce que tu as vécu dans ton histoire. Maintenant, ce « je t'aime », et si tu apprenais à te le donner, à le donner à la partie qui a besoin en lui disant « je t'aime, je m'aime, je m'accepte, je m'accueille », avec beaucoup de douceur, comme si tu te faisais un câlin. Ressens ce que ça fait, comme si tu allais chercher ce petit enfant qui va bouder, qui n'a qu'une envie, c'est qu'on lui dise que qu'elle est importante, tu es important, tu es importante. Qu'on lui dise je t'aime, quoi que tu fasses comme tu es, je t'aime, t'as ta place. Viens contre mon cœur. Et d'apprendre à faire ça avec toi. Que ce soit par les mots, que ce soit par en prendre conscience, que ce soit en allant nourrir cette partie-là, parce qu'il te fait kiffer dans ta vie. Tout ce que t'aimes. Moi, ce qui m'a aidée, c'est la nature, me reconnecter à la nature, aller marcher dans la nature, aller nager, chanter, danser, tu vois, te remettre dans la vie dedans et pas aller attendre qu'il y ait un effet extérieur. Waouh, je revis. Mais vis déjà, vis par toi. Et tu vas voir que tu vas vivre aussi avec l'autre. C'est un « et ». Mais n'attends pas que l'autre redonne la vie de la petite partie de toi qui est dans un coin et qui attend. Non. Va la chercher toi, cette partie-là. Et si tu as vu mes autres vidéos, j'ai symboliquement mon enfant intérieur à moi que j'ai pris en achetant cette petite poupée. Ça peut être un coussin, ça peut être ce que tu veux. Et cette partie-là, je vais la chouchouter, moi. Avant, j'attendais et que ça soit l'extérieur qui la chouchoute, qui la reconnaisse, qui lui dise « Waouh, t'es top !» C'est à toi de le faire. Donc à moi à le faire. Et cette partie-là, c'est vraiment à l'accueillir avec douceur parce qu'elle a besoin d'être soignée. Et c'est ce que je t'invite à faire pour toi. Et cette question du début, est-ce qu'il va revenir, elle va revenir, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas facile ce que je te dis. Hein, tu te dis pourquoi elle me dit ça, ça fait mal à Mel. Oui, ça fait mal, je sais. Mais l'axe, il n'est pas mis au bon endroit. Que cette personne, elle revienne ou pas, ce qui est important, c'est toi ce que tu veux. Toi ce que tu veux. Toi ce qui a du sens pour toi. Toi au fond du fond du fond, tu le sais. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu l'as vu cette histoire? T'as essayé, t'as tout donné. Si c'est pas bon, arrête. Ferme la porte définitivement de cette histoire. Et s'il y a des enfants en commun, ça va le faire. Tu mettras tes limites et tu garderas le contact qui est bon. Et petit à petit, quand tu vas faire le deuil et que tu vas même pardonner, il y aura une neutralité, et voire même il y aura « je te veux du bon, je te veux du bien ». Mais ça ne veut pas dire que je me remets avec toi. Non. Respecte-toi. Aime-toi. Reconnais-toi. Rappelle-toi qui tu es. Pardonne-toi. Tu as fait du mieux que tu as pu. Et si tu vis ça, c'est que c'est juste. C'est peut-être que c'est le moment pour toi de t'accueillir pleinement, d'accueillir toutes tes parties avec douceur, avec amour. Redonne-lui de la place. Elle le mérite. Tu mérites d'être aimé. Déjà par toi. Et ouvre ton cœur un moment et reçois cet amour par le canal que je suis, par la femme médecine que je suis. Si tu m'autorises, reçois cette douceur dans ton cœur. Vas-y, tu peux fermer les yeux un moment. Reçois ce que ça fait d'être aimé, de te sentir aimé dedans. Par toi, par la vie. Par cette partie lumineuse de toi. Ou appeler ton âme, ou appelle-la comme tu veux. Ressens ce que ça fait. Ressens cette plénitude dedans. Je t'aime.
je nous aime. T'as ta place. T'es importante. T'as le droit d'exister et d'être aimé. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Honore tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Comment tu te sens là? Raconte-nous, raconte-moi dans les commentaires comment ça va. De quoi tu as besoin pour te reconnecter à toi, à ta puissance, à ta souveraineté, à ta lumière, pour apaiser les parties de toi et les accueillir et les accepter. Merci d'être là. Et si mes partages te parlent et te font du bien, je t'invite à les liker pour aider d'autres personnes à les voir, à les partager si ça a du sens pour toi, à t'abonner si c'est juste pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras mes formations en ligne et mes cercles en ligne d'accompagnement avec des groupes de soutien pour t'aider à cheminer, à t'aimer, à plonger dans la douceur et dans l'amour, à être à ta place dans la vie, ta juste place, et vivre pleinement ta vie, libre d'être toi, souveraine et souverain. Je t'envoie beaucoup d'amour. Rappelle-toi qui tu es.